C'est le moment de la chronique voyage. Cynthia est de retour cette semaine. Et pour destination, Las Vegas et la Californie. Donc, en plus, on a une invitée, Cynthia, qui va venir nous parler de ce beau forfait. Mélanie, oui, cette année, j'amène des invités, donc je complémente ça d'une autre façon. Mais on s'ennuie tout de même de tes costumes, oui, Cynthia. Bon, parfait, je prends bonne note. Donc, j'ai comme invité aujourd'hui ma collègue Joanie de la succursale de Sainte-Catherine, qui va venir nous parler aujourd'hui de son super groupe que Pierre, de la chronique précédente, qui est venu nous parler, qui a créé ce beau c'est encore forfait. Pierre qui a créé ça. Ben oui, Pierre. Et c'est Joanie qui a la chance de le vivre. Et c'est Joanie qui l'accompagne, effectivement. Et nous, toutes les collègues qui sommes à vendre ce super produit. Donc, Mélanie, toi qui es allée à Las Vegas dans un mois peu chaud. Très chaud. Je vous dirai même pas combien j'ai eu chaud. Nous, on a décidé de le faire en octobre, donc c'est beaucoup plus agréable comme température pour visiter Las Vegas, malgré que Joanie, elle pourrait y aller en plein mois de juillet, puis elle adore. Tu as une belle tolérance à la chaleur, toi, oui? Ben, je pensais moi aussi, mais je t'avoue que Las Vegas m'a rendu à un niveau un niveau supérieur. Hein? Oui. Donc, Las Vegas, Joanie est une fervente de Las Vegas pour y avoir été à multiples reprises. Oh, OK. Je te laisse, Joanie, nous dire les grandes lignes incontournables et Mélanie pourra comparer ce qu'elle a fait ou pas fait. Peut-être qu'elle pourra y retourner en octobre l'année prochaine pour voir tout ça. En 24? Oui, du 1er au 12 octobre l'année prochaine. L'année prochaine, bon. 2024. En plus, il y a la Californie. Je trouve que c'est un beau forfait. Oui, belle découverte de la côte ouest. Wow, en plus. Oui, donc Vegas. Oui. On part, dans le fond, on a 3 nuits à Vegas pour découvrir à l'Hôtel Flamingo. Vraiment situé central sur la strip, bien placé dans le cœur des grands hôtels. C'est avec les flamants roses. Oui, croyez-le, non, c'est des vrais qui se promènent. Oui, absolument. Ce n'est pas des faux. C'est des vrais. Oui, c'est une des visites gratuites qu'on peut faire à Vegas. Il y a plein de choses gratuites, dont le parc avec les flamants roses qu'il y a à l'Hôtel Flamingo. Donc, on inclut nos 3 nuits-là. On a des excursions facultatives, c'est sûr, parce que autour de Vegas, il y a plein de choses à voir aussi, dont le Grand Canyon, qui a sa réputation magnifique. Donc, on veut inclure une excursion d'une journée complète avec le Grand Canyon et le barrage Hoover Dam aussi, qui est un trésor d'architecture. Fait une journée vraiment en autocar. On a évité l'avion, l'hélicoptère, parce que ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Fait qu'on a décidé de le faire en autocar. Fait que c'est vraiment une journée complète qui va être facultative. Ça le fait voir d'une autre façon aussi, en même temps. Là. Ben, j'ai une anecdote. J'ai une amie qui avait réservé l'hélicoptère et tout le truc et tout le tralala. Il n'a pas fait beau. C'est ça. Ça a été annulé. Exactement ça. Elle est repartie de Las Vegas sans avoir vu le Grand Canyon. C'est une déception. Sur le cœur aujourd'hui. Fait que ça évite cette déception-là, parce qu'en autocar, à moins d'avoir un flat sur ton autobus, c'est très rare que ça n'a pas lieu. Voilà. Donc, d'inclus, par contre, on a un souper spectacle à l'hôtel Excalibur, c'est le Tournament of Kings, qui est un souper médiéval. Donc, on mange avec les doigts, on a un spectacle avec les chevaux. Non, mais j'ai fait l'hôtel. C'est ça. C'est vraiment un style médiéval. Donc, on a un spectacle avec les chevaux, pyrotechnie, magie. C'est vraiment pour partir l'ambiance de groupe, pour faire connaissance avec le groupe. On a ce souper spectacle-là qui est inclus. On a aussi un spectacle du Cirque du Soleil, parce que Vegas est reconnu pour les spectacles. Je l'ai vu. Est-ce que c'est haut? C'est toujours haut qu'il y a? Il y en a plusieurs. Ils ont haut, ils ont col, ils ont love. Mais là, on va aller voir Mad Apple, qui est sur la vie nocturne de New York, donc avec des musiciens, des acrobates, des chanteurs, vraiment pour avoir une vue d'ensemble de la vie de New York, parce qu'on va être à l'hôtel New York pour le spectacle. New York. Wow. Fait que c'est une autre visite en même temps d'un hôtel particulier sur la strip. OK, super. Par la suite, ils vont poursuivre leur belle expérience du côté de la Californie, donc un 5 heures d'autocar qui nous rend à Los Angeles pour débuter notre beau périple avant la croisière. Donc, on a Joanie. On va coucher, dans le fond, on arrive à Vegas, on a un peu de temps, pas à Vegas, à Los Angeles. On a un peu de temps libre là, on a une nuit d'hôtel, ensuite le lendemain matin, on a un tour de ville avant d'aller sur le navire. De LA.
de Los Angeles. Donc, on va avoir le bel emblématique, évidemment, pour prendre la photo Instagram avec Hollywood. Exactement, un classique. Avec le Walk of Fame, donc pour aller trouver notre étoile. Tu vas chercher ton étoile. Tu vas chercher mon étoile, bon, super. Donc, les étoiles, dans le fond, principales de nos artistes connus hollywoodiens. Donc, il y aura ça, Beverly Hills. Des incontournables de Los Angeles. Mais oui, si on aime ça, écoute. Wow. Puis après ça, c'est le début de cette belle expérience en croisière. En croisière, cette fois-ci. Sur le Discovery Princess. Princess, on en entend parler un peu moins que les autres compagnies présentement. C'est sûr qu'on entend beaucoup Royal Caribbean avec leurs méga navires familiaux. Mais Princess, on est plus dans le couple. Quand même des beaux navires luxueux. Celui-là, il date de 2022, fait que c'est vraiment un navire récent, donc le Discovery Princess. Et est-ce que c'est du tout inclus une fois rendu sur la croisière? Les repas sont inclus, mais sinon, il y a possibilité d'acheter un plan pour l'alcool, les forfaits boissons, Wi-Fi. Il y a possibilité de l'ajouter pour ceux que ça les intéresse, mais sinon, de base, on n'a pas le plan boisson. Parfait. On a trois types de catégories de cabines qu'on a choisies, donc des cabines intérieures. On a des balcons réguliers ou des balcons de luxe. Fait qu'on peut choisir dans ces 3 catégories-là. Puis c'est sûr que l'attrait principal de la croisière, c'est vraiment les arrêts, parce qu'on fait vraiment... Oui, on arrête tout, je suis curieuse. Oui, c'est rare, en fait, que c'est... Combien de jours sur le bateau? C'est 7 nuits. C'est 7 nuits. Ah, quand même! Donc, une belle itinéraire qui va faire la côte californienne, Mélanie. On va faire les incontournables. Puis cette croisière-là se fait vraiment précisément à ce temps-là de l'année. Et c'est pas à tous les semaines qu'il va partir. Okay. Principalement, Joanie me disait qu'il était localisé en Alaska. Il vient se repositionner pour faire quelques itinéraires du côté de la côte californienne. Donc, on va chercher des grands attraits principaux. On le voit d'une autre façon. On prend pas de location de voiture. On est vraiment là à l'intérieur de la côte californienne pour visiter les attraits. Donc, pas de stress, pas de tracas. Tu sais, former une croisière, notre valise nous attend dans notre cabine. Nous, pendant que prout, elle s'en va à l'autre escale, on relaxe, on prend un petit drink, on contemple les beaux paysages de la côte californienne. Mais quand on sort du bateau, est-ce que c'est organisé une fois qu'on c'est débarque? ça. Dans le fond, Joanie, elle va parler de ça. On a des excursions facultatives qu'on va offrir aux gens, mais sinon, le bateau en tant que tel, le navire, arrive vraiment dans les centres des villes. Donc, en plus, c'est rare, parce qu'habituellement, on est souvent un peu à part. San Francisco, on est vraiment dans le Fisherman's Wharf, qui est un quartier important de San Francisco. San Diego, on arrive juste à côté du Gaslamp Quarter. Wow. On est vraiment bien placé. On va arrêter au Mexique. On a un petit arrêt au Mexique, à Ensenada. Ensenada, ça a été connu, dans le fond, au moment de la prohibition aux États-Unis, dans les années 20, les années 30. Les gens traversaient la frontière pour pouvoir avoir un petit cocktail, parce qu'aux États-Unis, c'était interdit. Donc, la ville s'est un peu développée à cause de la prohibition. Donc, il y a des beaux hôtels qui datent de cette époque-là, Casino. Wow. C'est aussi une région qui est connue pour les vignobles. Donc, on va probablement faire une excursion dans ce coin-là, aller visiter les vignobles à Ensenada. Sinon, on a aussi à Monterey. Monterey, qui était une région qui était connue pour les usines de sardines, donc la pêche. Cannery Row, qui est encore une destination qui est vraiment populaire, qui étaient les anciennes usines de sardines. Maintenant, ça a été transformé pour être des bars, des restaurants, des boutiques de souvenirs. Mais le look extérieur maintient encore cette architecture-là d'époque. Donc ça, c'est très intéressant. Puis honnêtement, de le faire en croisière comme ça nous permet de... Il va y avoir des excursions qui vont être proposées de notre côté, mais il va y avoir aussi des excursions de la compagnie croisière pour permettre à différentes personnes qui ont peut-être déjà vu la Californie de le voir différemment. Mais les escales en soi, tu sais, San Diego, on en a déjà parlé dans une chronique complète. C'est une ville à multiples facettes. On peut aller faire de la plage, on peut aller dans un jardin, on peut faire vraiment beaucoup de choses. San Francisco, on peut aller dans les vignobles encore là. Fait que c'est vraiment une tournée qu'on vient toucher, accompagnée de Las Vegas avec la vie nocturne. Puis Joanie, elle va être là, parce que formidable, Joanie. Oui. Elle va être à votre écoute pour justement accomplir ce beau voyage-là. Puis on va en parler, c'est sûr que là, on manque de temps pour parler de tout ça, mais les incontournables sont là, puis ils sont là pour créer des beaux moments. On va avoir, dans le fond, une présentation le 29 octobre prochain au Manoir Youville. Oui, je vous invite à communiquer avec moi ou Joanie pour avoir de plus amples détails. Donc, le 29 octobre, un brunch
Bien convivial. On vous invite. Il va y avoir celui-là et plein d'autres produits, évidemment, à découvrir. Bien, excellent. En tout cas, moi, tu m'as donné le goût, Joanie, très certainement. Donc, un gros merci, les filles, d'avoir été là. Merci. On se retrouve, Cynthia, dans 2 semaines. Bien sûr, avec un costume ou une invitée surprise. Voilà.